nzaya zitaratibu hizo ngasinizo ngarijomwambiani zinakatizi jao ngarijoka ya zembiyorendo nizo ngarijo hao sisikawa zalinguri dhulumu rijuhe ritende rishemezi wahana mna zinjisha za ushemeza wahana mna nyinji ya mruwana na mjinga ulona mizinga ya rumiao zitaratibu hizo ngarombo mungu zenti uzijao rimonisene namna joshinda rigabili azali rimlasena nzaya zitaratibu hizo ngasinizo ngarijomwambiani zinakatizi jao ngarijoka ya zembiyorendo nizo ngarijoza ya marunda eziahe yiduzuha hasibabu bezembiyo rendo nizo bonze shahususwan ejitihadi wa komori walumasiwani wayonesa ukaya ngarijo osonsi ukayekanga bu presida komori yeuro haenda swalo mijini de juma yehaenda usiku hamba usiku kadha mwendo mji kadha nende na roho nena tembeye nena laulie maranya azalika tusubuti azifanya au kanguyengwa ngujuo kanguyengwa katsusubuti ya roho haino katambe kanguda swali juma mahala. Mes chers compatriotes, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je fais cet enregistrement pour exprimer le soutien du Conseil national de transition à l'appel lancé ce jour par la radio comorienne Haïba FM. Le directeur général de Haïba FM, au cours de son éditorial de ce jour, a bien voulu, en tant que citoyen, très engagé sur ce qui se passe aux Comores. C'est un témoin clé, je dirais même un témoin crédible et objectif de tout ce qui se passe aux Comores, a tenu aujourd'hui un ton qui me semble à la hauteur, des événements en cours aux Comores. Il a exceptionnellement consacré son intervention du jour sur le cas de Bobocha. Tout le monde se souvient que Bobocha est un Comorien d'origine anjouanaise qui était parti à Madagascar pour y trouver refuge, pour se réfugier à Madagascar. Il a fait une demande de réfugié, d'exil politique, laquelle demande lui a été accordée et qu'il bénéficiait lors de son séjour à Madagascar de son statut de réfugié politique. Les autorités comoriennes, on ne sait pas par quel type de procédure, mais toujours est-il que celle qui a été engagée n'est pas du tout légale. Ils l'ont, je ne dirais même pas d'extradition, puisqu'il n'a pas été extradé aux Comores, mais il a fait l'objet à Madagascar, il a été arrêté, séquestré, enlevé et transféré manu militari aux Comores. Et ça s'est produit 2 fois. Et la deuxième fois, le système des Nations Unies a bien voulu faire un communiqué dans un premier temps et ils ont fait un rapport en deuxième temps pour condamner ce qu'ils appellent une séquestration et un enlèvement de Bobocha par les autorités comoriennes avec la complicité de certaines autorités malgaches.
Et depuis son retour aux Comores, ça fait déjà plusieurs mois, son avocat établi aux Comores, son avocat et l'autre avocat qui est à Madagascar, moi-même qui a été constitué par Bobocha avant son arrestation et sa séquestration et puis son transfert manu militari à Moroni. Personne, que ce soit Maître Girard, son avocat qui est aux Comores en ce moment, que ce soit son avocate qui est à Majenga ou moi-même, on n'a aucune information, du moins nous ne disposons d'aucun signe de vie de notre client. Nous avons appris récemment que Bobocha a été transféré dans une prison annexe, donc une prison exceptionnelle. C'est une prison secrète, tenue secrètement. En ce sens que malgré les démarches qui ont été entamées par Maître Girard, avocat à Moroni, pour essayer de savoir où se trouve notre client, malgré les courriers que Maître Girard a envoyés au parquet de Moroni, au ministre de la Justice, aujourd'hui même, jeudi, il s'est rendu à la gendarmerie de Moroni pour essayer de rencontrer le commandant de la gendarmerie pour en savoir davantage, le lieu où se trouverait notre client Bobocha. Il n'a pas été reçu. Des rumeurs circulent à Moroni depuis hier soir. Il y a une vidéo, je ne peux pas dire si elle est crédible ou non, si ce qui en ressort de cette vidéo est justifié ou non, est crédible ou non, mais toujours est-il que cette vidéo parle des faits d'une extrême gravité. Comme quoi, Bobocha serait assassiné. Je l'ai dit au conditionnel. Serait assassiné. C'est la première fois que je prends la parole au sujet de Bobocha. Je le fais aujourd'hui exceptionnellement pour réagir et soutenir l'appel qui a été lancé par la radio Aïba FM à travers l'éditorial de son directeur général Saïd Mohamed Mchangama. Cet appel mérite notre soutien, le soutien de tous les Comoriens, de tous ceux qui ont pris position et qui continuent à le faire difficilement et péniblement contre l'impunité des crimes, notamment les crimes commis par l'État comorien, les crimes commis par des militaires comoriens. Cet appel mérite le soutien de tous, puisque nous ne pourrons pas accepter qu'Azali ordonne des arrestations arbitraires et puis autorise par son appel au meurtre, autorise et facilite des assassinats commis la plupart du temps par des militaires comoriens. Je tiens à donner un chiffre qui n'est sans doute pas définitif, de 13 personnes qui ont été assassinées par des militaires comoriens depuis 5 ans, depuis l'arrivée d'Azali au pouvoir. Je le dis bien, 13 personnes assassinées par des militaires comoriens depuis le retour d'Azali au pouvoir. Aucune enquête judiciaire digne de ce nom n'a été ouverte pour établir les circonstances et identifier les responsables de ces crimes d'État. Le dernier crime en date, celui du major Hakim, qui a été arrêté chez lui, séquestré par les militaires, qui l'ont tué sous la torture. On est tous encore choqués par les images qui ressortent
les images de l'exhumation du major Mbapalé, qui a été enterré, manu militari, au milieu de la nuit, par les militaires qui n'ont même pas eu un peu d'humanité pour informer sa famille. Ils l'ont enterré comme un animal. La famille du major Mbapalé, soutenue par des jeunes, la population, ont déterré le corps, l'ont exhumé. Ceux qui étaient témoins, notamment des journalistes, de l'exhumation du corps du major Hakim, ont bien témoigné comme quoi son crâne a été fracassé et que son corps a été enveloppé dans un sac de poubelle. Cette scène a horrifié les Comoriens, bien sûr, mais tous ceux qui ont eu accès à cette information. Il s'agit d'un crime contre l'humanité. Ce qui est encore choquant par rapport à cette affaire, à ce crime, c'est que le crime a été commis le 7 avril dernier. On est le 22 aujourd'hui. Aucune autorité judiciaire n'a pris la parole pour rassurer les Comoriens sur l'issue possible d'une enquête. Les autorités judiciaires comoriennes se sont une nouvelle fois effacées et ont été substituées par des politiques. Premièrement, il y a le directeur de cabinet chargé de la défense du colonel Azali, il y a son ministre de l'économie, porte-parole de son gouvernement, qui sont intervenus, et puis dernièrement, le ministre de l'Intérieur. Il en résulte de ces déclarations, de leurs déclarations, que pour le directeur de cabinet, le major Mbapalé serait mort suite à un malaise. Et qu'il a été arrêté dans le cadre d'une enquête ouverte pour déstabilisation. Le ministre de l'économie, porte-parole du gouvernement, a lu une déclaration qui semble contredire les propos du directeur de cabinet, mais en réalité, il s'agit, je dirais, d'une contradiction volontairement entretenue, volontairement exprimée pour faire perdre les Comoriens. Et puis il y a le ministre de l'Intérieur qui est venu dire comme quoi il y a une enquête qui sera ouverte. Il n'a pas dit comme quoi l'enquête, comme le ministre, le porte-parole, le ministre de l'Intérieur est venu dire comme quoi une enquête sera ouverte et qu'il appelle l'opposition à ne pas exploiter cette affaire et fait appel à l'opposition pour accompagner le gouvernement d'Azali pour mener cette enquête en toute objectivité. Je note que jusqu'à ce jour, aucune autorité judiciaire comorienne n'a pris la parole pour confirmer ou bien informer les Comoriens comme quoi une enquête sera ouverte suite à cet assassinat horrible, barbare. Aucune autorité judiciaire. Il n'y a que les autorités politiques comoriennes qui nous ont promis, qui sont intervenues pour nous promettre une enquête judiciaire. Comme quoi, la question que les observateurs se posent, que tout le monde se pose sur
l'impunité dont feraient l'objet les criminels, les exécutants, puisqu'il y a les exécutants et puis il y a les commanditaires, les exécutants de ce crime, même leurs commanditaires, ne seront jamais, jamais jugés. Aucune enquête digne de ce nom ne sera ouverte. Puisque lorsque des faits de cette nature sont commis, ce n'est pas l'autorité politique qui se substitue à l'autorité judiciaire pour dire qu'une enquête sera ouverte. Il n'y a que l'autorité judiciaire qui est seule habilitée à ordonner l'ouverture d'une enquête et non pas une autorité politique. Donc, c'est déjà un point qui soulève autant d'interrogations sur les circonstances et sur la vérité. Deuxièmement, lorsqu'on nous parle comme quoi le major Mbapalé a été arrêté par les militaires dans le cadre d'une enquête ouverte pour déstabilisation, jusqu'à preuve du contraire, il y a des textes qui ont été votés par le Parlement comorien qui donnent aux autorités judiciaires seule compétence, qui sont seuls compétents pour ordonner l'ouverture d'une enquête. Il n'y a que l'autorité judiciaire qui est seule habilitée à ordonner l'arrestation d'une personne. Et si cette personne est arrêtée dans le cadre d'une enquête ouverte, la personne est conduite auprès des autorités, auprès des officiers de police judiciaire et non pas auprès des militaires, dans un camp militaire. Bon, donc Mbapalé a été arrêté par des milices armées du colonel Azali qui l'ont conduit dans un camp militaire et qui l'ont séquestré, qui l'ont tué, assassiné sous la torture. Aucune autorité judiciaire n'est intervenue pour parler d'une enquête. Son enterrement est digne d'un régime dictatorial, tortionnaire. Et les circonstances de son enterrement est digne de ceux qui détiennent le pouvoir aux Comores par la force. C'est pas fini, mais il y a le cas de Bobocha. Bobocha, je l'ai dit tout à l'heure, a été arrêté, ça fait déjà plusieurs semaines, enlevé plutôt depuis quelques mois à Madagascar, séquestré et transféré aux Comores en violation flagrante des dispositions internationales, des engagements internationaux signés par les Comores. C'est pas moi qui le dis, c'est le système des Nations Unies de réfugiés, de protection des réfugiés, qui a fait un rapport très accablant, un énième rapport accablant fait par des instances internationales, des institutions internationales contre les pratiques tortionnaires du colonel Azali Assoumani. Ni son avocat, ni ses avocats plutôt, ni les membres de sa famille n'ont accès sur le lieu où se trouverait encore, si tant est qu'ils sont en vie, Bobocha. Les démarches qui ont été engagées par son avocat sont restées sans suite. On vient nous sortir une déclaration de la présidente de la commission nationale, je dirais la commission d'Azali pour le droit de l'homme, à la azalienne, qui vient dire comme quoi il a eu accès à l'endroit où se trouverait Bobocha et que celui-ci serait vivant. Est-ce que cette dame est mieux habilitée et plus habilitée à rencontrer Bobocha que ses avocats? Jusqu'à preuve du contraire, il existe des textes de loi votés par le Parlement comorien, il existe des engagements internationaux signés par les Comores qui imposent à notre pays un certain nombre d'obligations, notamment abolir et lutter, empêcher toute forme d'action qui serait assimilée à la torture. Et malgré cela,
Azali continue à marcher sur les engagements souscrits par notre pays et marche également sur les textes qui ont été votés par le Parlement comorien. Il n'y a pas de justice aux Comores. Tous les pouvoirs, que ce soit le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire est entre les mains d'un seul homme qui a pris notre pays en otage. Et c'est pour cette raison que le CNT, le Conseil national de transition, m'a mandaté en sa qualité de vice-président. Mais par ailleurs, je suis l'avocat aussi de Bobosha. M'a demandé de venir exprimer notre disponibilité, notre accompagnement à l'appel qui a été lancé par M. Saïd Mohamed Mchangama, directeur de Aïba FM. Dès lors que cet appel doit nécessairement parvenir à mettre fin à l'impunité des crimes, notamment les crimes contre l'humanité commis par le régime d'Azali, il a tout notre soutien et notre accompagnement multiforme, puisque nous ne pourrons pas attendre encore que tout le monde soit tué. Il y en a déjà assez des morts. Il y en a déjà assez des personnes torturées. Il y en a assez des victimes de torture, de persécution. Nous ne pourrons pas encore attendre. Ça devient préoccupant. Ça devient très, très, très grave. Personne n'est à l'abri. Personne n'est respecté. Aucune procédure n'est respectée aux Comores. Le pays est entre les mains d'un seul homme qui impose sa loi et non pas la loi de l'État comorien et non pas les engagements internationaux souscrits par notre pays. Donc répondons oui à l'appel et soutenons cet appel. Oui, Mchangama est intervenu aujourd'hui, il a dit que, ben, écoutez, d'ici samedi au plus tard, si l'État comorien ne donne pas des signes de vie à la famille de Bobosha, à sa famille, à ses avocats et éventuellement à ses médecins, ben écoutez, nous nous mettrons en position de résistance. Nous résisterons, nous désobéirons à Azali et ses amis. Nous ne pourrons pas continuer à obéir une personne, un groupe d'individus qui ont pris notre pays en otage. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Il est temps que les Comoriens s'élèvent pour désobéir à Azali et son équipe. Et je vous en remercie. Kwezi watukufu wa Comores, Gamjo Swami, Gasimasi Uhaku, Sheha Wailo Masiwani, Ngeri Lavimishao, Haini Mzima Harmasi, Yatsangie Yensia Hatu. E Hawailo Masiwani, Gamzi Jorgonti, e Kanda Sirlo Bonze, e Kando Walondani, Yensi Ibadilir. Yensia Hatu Ibadilir. E Surwa Yakane Yensia Hatu Yakane Komori, Kaiti. Yedini Yisankadiwa. E Ankiba Kaiti. Yemila Hatu Yisankadiwa. Kabatu Stehe Mwananya. Haukaya ya jurone sanzi ya zokandu jo stehana. Wanruanzana. De arengensi hatu yedesu. Katsuzonesa kwezi. E iko hansi omshinji uko hansi haini nti hunduniani. De sharia kama shiriste hilo. Nuwaka ulavimu wastehe sharia wa mwado. Dwa yende sao. Hauka ondu waka ulavimu wa onese wandu. Mifano. Shande mema. Kwezi video inu ti kusudia ni ifanye leo. Nishangirie. Lami, nuanama wa he Conseil national de transition. Ika wanrumu. Njenu wa rongoleyo. Ngari shangiria o. Eleji. La chemiziziwa ni mwananyasi.
Zuki watu Said Mohamed Mshangama, directeur général wa radio Haiba FM. Harmwe mahadisi yahe ya leo, harmwe radio yahe ya Haiba FM hashemeza mshemezo pandwa mwana hamba eva nungari konti uhadinu hatandi ridula wa hamzima rewaza uka ulaha ulawa deja ngwa wenji ngaweza mbapali major mbapali ya ulawa nzuani ilande le 7 ya humizi unu leo le 22 atavasa kabati procureur ya rengomrongo ya jarambia ezajiri kabati procureur ya rengomrongo ekande ulonzuani kande ulomwali aunga zija kabati atamzima ya rengomrongo ya eleza emaran ya wakomor ezavira nzuani ma procureur wenzao warengele girilla walisamiza au wabo hazidhomana zao ni serikali ya azali yani de maministri wahi de mawaziri wahi ganyin hashiru kwezi bwa komori ranzize longo zavira nzuani zila ikau karja parozi ono masiwani juzindu handani ngabo andwenji warela hitwa gareshelia weza apashi hofumbuni ikau haulawa ni azali harenge maiti haikazarma kapula gari la lengelea hawazi maiti uyo hairenge haihansarma le arma kapo ya gari ilenge harmwe moroni kamiki izungulia umji wa moroni isori zionu rikaufikiri kabala nungama ndezirano kwa nauziona tseni ngabo gazon haulawa ngabo zimutu ngabo feswali wabulawa kandani ngabo wenji wabulawa nzuani wa usukwa juzi zevotiza kwazi fanyishia le 24 ngabo wenji wabulawa walo isabu ya wandukume na wararu wa ulawa ni majeshi ya komori ranzaza liya rejei harmwezi kabati anketi ya bulwa ekandi za gazongo tungofanya sinema kabati anketi ya bulwa ekandi ya feswali le hali yote na kabati ya bulwa nani za saya pia hainia hafa ya ulawa ni majeshi wazali hatsofa mambo ruono juzi wale namna ya ulawa ya hafa namna wamrenga wenda mvuriza armagadi wafanya malambwa ikaunongo ikao karja parozi yenshi donc leo mshangama harungo hamba balivanunga botsoi aretewa bushini enfin haretewa hasekestrewa haenlevewa bushini uja komori hatawasa ekandi mavukahe na umiminga mongoni shana rusombe ulo komori par Girard maître Girard ekandi avukati wahe mbushi ulo majenga ekandi famille kabati ulona alama ulona usabitifu kaya dizo kweli bobosha ngena mumo kabati yavuka yafanya zofanya hada hende mde okayondi hamboka ya bulo annex ya prison hende hamboka katiu handishia procureur de la république barua handishia ministre de la justice barua leo yahoa hendo gendarmerie moroni hanzaindi ya juwe mbahabaru kakamnambia mbahabari za uswani kilia hangu yuho ya liyo kajatso na mru ya mreseve komanda kabo hambia wanrohazi wali habo kana na mwishizo izo maître Girard yaloni izo yanzo mwambieni mje mnambiezo wenzae watina ukaya shindi hani ko information itoka byonzi shezari shangazandazi kartujuka izo koli kartujuka izo ndabo zeno kopia zo mkinishia ukeza virajo zinzuani zitori soma kazo mkinishia desambokaya jana ngabo video isirculeo ikawisha ngazo wanrupia y compris famille y compris mavoka wa bobosha ukaya mkinishia ukaya beseye bobosha hafu haulawa beseye ranzo kati mavoka watona alama ya ukange na mumo ze famizae watona alama ya ukakolinge na mumo alafungu wanungo harma ushangafu yone maneka umshangama harengeze dhomana zahe tsina harungo hajiku hajipando mwana shiusuja watwania hamba ukaya evanu ngari konti uhadinu hatandi riula wasonti
ebana ntinu ketina sharia awe akangisho katsudungo hata azalingu tsungodunga izo yazona umaswila mshangama harongoa harirongoza sonsi wanuka batijuka ulo mayinguni ajarambizwa kwa ladhi murifani shangira diungu wake mrumzima awikunisha wandu wamekangizo za ukarishemezi ripare haini mkomoro banu yadiyo yarengezi wa manaza hakakina mkinishia mnaikundi wa wandu azalina ineshe kundisha wajua rengentia hatua isankade watsambaze dini watsambaze mila watsambaze malao watsambaze zijanibu za siasa pia haini mjukange kunyume nizo ya zifikiri undu tuka ya mtoe roho ba ngawisa mundu abdala nge mwade abdala ago nge mwade nge harmo isedidia hata haya hunde namna ya ukayangadio ni madoktori kao mjukana confiance nao ya kakabati mndu na confiance nizo serikali ya Komoro wa kombao wa mharaziza abdala nge harmo isedili nge mwade nge yago Mwenyezi Mungu jobu nikono donc mshangama onuka yangizo za ukaya wanrua lazimishe ye serikali ya Komoro walazimishe serikali ya Komoro waruhusu e avoka ne famille ne docteur wa bobosha wende wajue bobosha banaliyo ekakolinge na mo vanne mfumo nti leo yahoa maudu juma vanne mfumo nti e avoka ne famille ne docteur wende watsahe wajuwe bano bobosha yaliyo ekange na mo ekawa mwahafu warambio bano maitidiyo obanu wenda wavuriza legali obanu bolo legali la emaiti avurizio amadehedi wazifanyia ola majori juzi izo ndizo mshangama ya zamba donc sisi ikamuhimu ya ukaya renge zisatwa za ukaya ritsahe haini mru ununga siwenchi rikoza one zibira umasiwani mshangama tike haiche avoka bobosha tike haiche ye famia bobosha watike hauche haukaiza hundra bobosha iza hundra abdala neza hundra major neza hundra sabi neza hundra mamadu neza hundra nurdin burhani neza hundra dr salami nondrikaunga uharmwezi fungo za azali wabubulu au wabulauze haki za hao ngizo za ukayari wa jushi rijue baba nukartu jushi ya mndu kartuwani ya mndu shangar sungu wania zinafasi za haini mzima harmasi yone manaika unga renga uzido manaza hatu rishangilie mirongozi ya peli yafanyiwa ni Mohamed Said Mshangama directeur general wa heba ifemu ya joka kati haiche gasina sinae hamwe apeli kao hailance haukayabanu katiza ukayenga rifanya mndu choko yonsi haini mndu joka hatende ya mbwana za usahilisha ensi ya hatu ritowe ensi ya hatu rikombowe harmwezi tabuika wazadi nenu wandoahi wa itrensi ya hatu riwashangirie rimshangirie izo nzo habari kwezi za kamuhimu za ukayarijeri za mbewanu parce que kabli ya si uparisa msaada ujolo bonze ikane mashita karafani ikaunga rijoka yorenga wakati shaila ala maraka uhansi ila ala maraka indara henti ula ushahidi raka ujari henti obonze ukaya ngababira ondongo kadha ma ukomori sherika maudu rengeze zo manazatu yone manaika o CPI render déposer signalement tsukambupa do hangu signalement bilisha tujoka ngabo za déposewa showe nyizondo ajorengeze micro siku wajiwambe izo wafanyao yone manaika unga rumbu ngurejei CPI tena umfumo jao render abeze le mazanyumeni rulo nizo ngasina wakinifu kama udu ze serikali zo bonze ngwajorengeze zo manazao shangaza usisi kao ngaritambi hao sisi kawa zalingu rivulumu rijuhe ritende rishemezi wahana mna zinjija za ushemeza wahana mna nyinji ya mruwana na mjinga ulona mizinga ya rumiao zitaratibu hizo ngarombo mungu zenti uzijao rimonisene na mna ujoshinda rigabili azali rimlasena nzaya zitaratibu hizo ngasinizo ngarjomwambiani zinakati zijao ngarijoka ya zembiyo rendo nizo ngajoza ya marunda eziahe yuduzuha hasibabu de zembiyo rendo nizo bonze shahususwan ejitiadu wa Komori walumasiwani wayonesa ukaya ngarijo sonsi ukaya kanga bu presida Komori
uroha henda swalo mijini za juma henda usiku hamba usiku kadha mwendo mji kadha nende na roho nenda tembeye nenda laulie maranya azalika tsubuti azifanya au kangugengwa ngujuo kangugengwa katsubuti ya roho haino katambe kamuda swali juma mahalani ngetsuko bana mashaka haini usiku ya dhumania ukangondo mahalani kadha ngetsuko bana mashaka izuka japaro jiri Komoro kam japaro na presida armwa mahamili yazidi utsuko karja hukubali mkomori baishendi yavote wanai yeto kubaleka ende rais shaoyi wa Komori wa harayo ambaka karja umvoti kabja fanyishia voti ngejombo kanga we rais donc yene manekao manfikiru kare kao binadamu si wanadamu sonti kana usubutrambeka katsina hata mbesemba vintinti roho ya mwanadamu au kariji habakishiwa na wanantsiu na wana mifumo ba ngarombo Mungu ike Mwenyezi Mungu ngujo mrejeza ye imani kao ikubaliwa ngiona haini mndu Islamu yasikinie zintu zambakisha yasikinie nti yasikinie familia yasikinie wana voilà yasikinie nti au kenti ya hatu ngio haruma msuba tena msuba wa haju eka haelewa njema eka kajaelewa antuka sisi ngabdorengezwa mana za hatu rikombo wenti ya hatu ikenti juka na iju kubalia haini mjima harmasi zinafasi za lavimu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.